Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou impôts? De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise. C'est un grand jour pour la famille franciscaine. Je voudrais parler un peu de Sainte Claire. Elle était la fille d'une famille noble, les Offreducci, qui avait été en conflit récemment avec la famille de Saint François, car la famille de Saint François, son père, un riche marchand, appartenait au groupe bourgeois en conflit avec la noblesse. De plus, les nobles nombreux, notamment ceux d'Assise et de la ville voisine de Péroula, s'étaient rangés du côté de l'empereur qui était en conflit avec le pape sur la nomination des évêques. Entre-temps, la classe qui commençait à émerger en force, la bourgeoisie, les marchands s'étaient rangés du côté du pape et contre l'empereur. Cette lutte avait été à l'origine de la vocation de Saint François d'Assise, lorsqu'il avait perdu la bataille à laquelle il participait et avait été emprisonné dans une prison terrible pendant plus d'1 an. Sainte Claire avait vu Saint François quand il était adolescent, à 12 ans, et avait vu comment il avait changé, comment il avait cessé d'être le roi des fêtes pour devenir un mendiant qui mendiait un peu de nourriture, parfois de la pure ordure de maison en maison. Lui, qui, quelques semaines auparavant, était le fils du riche marchand, celui qui organisait les plus grandes fêtes d'Assise, est devenu un mendiant aux vêtements miteux, demandant humblement quelques pierres pour restaurer un vieil ermitage. Et cela impressionne profondément la jeune fille. À vrai dire, sa mère était aussi une sainte et fut même canonisée. Et ces 3 sœurs, parmi lesquelles celles qui ont suivi Sainte Claire, ont été également canonisées. C'était donc une famille où, du côté maternel du moins, vivait une profonde spiritualité. Sainte Claire fut emprisonnée par ce témoignage de François. Qu'est-ce qui pousse cet homme à tout quitter pour devenir un héros de l'Évangile, un héros du grand roi, comme il aimait se définir? Nous sommes, disait-il, des franciscains, les héros du grand roi, ceux qui proclament l'amour de Dieu et ceux qui, par leur vie et leur pauvreté, ont proclamé cet amour et ce que devrait être la vie évangélique. Cette jeune femme fut captivée par l'exemple de Saint François, à tel point que, peu après, elle s'enfuit de chez elle une nuit. Un parent de Sainte Claire, déjà compagnon de Saint François, un cousin à elle, avait lui aussi tout quitté pour rejoindre l'un de ses premiers franciscains. Et par son intermédiaire, toujours accompagné d'un domestique de la maison, Sainte Claire avait eu l'occasion de s'entretenir à plusieurs reprises avec Saint François et de lui faire part de son désir de le suivre, de suivre Dieu comme il la suivait dans la pauvreté absolue. Une nuit, elle réalisa ce rêve, ce désir. Dans les maisons d'assises encore conservées aujourd'hui, dans certaines vieilles maisons d'assises, il y avait 2 portes, la porte des vivants et la porte des morts. La porte des vivants était la porte habituelle par laquelle on entrait et sortait
tandis que la porte des morts était généralement encombrée d'obstacles. C'était une porte de grenier où l'on entreposait des objets. On ne l'ouvrait qu'en cas de décès dans la famille et on les sortait pour les enterrer, d'où son nom. Le père de Claire fermait la porte d'entrée à clé chaque nuit et Clara ne pouvait pas sortir par là, ni de jour ni de nuit. Petit à petit, avec l'aide d'une domestique, sans que personne ne s'en aperçoive, elle ôta les obstacles derrière la porte des morts, non verrouillée en ce moment-là. Personne ne pouvait y entrer, car elle était pleine de briques et d'objets personnels. Et qui aurait l'idée de sortir? Vu que la porte des vivants existe, pourquoi sortir par là? Un soir, elle partit avec une servante, juste tous deux, une jeune fille pleine d'amour. Elle partit voir Saint François d'Assise, et Saint François l'attendait, et il savait qu'il aurait du mal à la recevoir. Mais quand Saint François la vit, il fut surpris qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse réussir à sortir de la maison. Alors Saint François lui fait une demande. Que cherches-tu? Que cherchez-vous? J'ai toujours été impressionné par la réponse de Sainte Claire. Elle aurait pu le dire, et peut-être qu'à notre époque, quelqu'un l'aurait dit également, je cherche la pauvreté. Eh bien, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est une vertu extraordinaire, un témoignage qui a attiré et converti beaucoup de personnes. Mais elle n'a pas dit « je cherche la pauvreté ». Elle aurait pu également dire « je cherche une vie de prière, une vie de retraite, une vie d'abandon », ce qui n'est pas non plus mauvais. Elle pouvait également dire « je cherche une vie de prière ». Mais qu'est-ce que Sainte Claire a répondu à Saint François d'Assise? Qu'a-t-elle dit? Voici sa réponse. Je cherche Dieu. Ce sont les saints. Les saints vont droit à l'essentiel. Le reste est bien. C'est important. Les choses importantes sont simplement importantes, mais elles ne sont pas les plus importantes. Une seule chose est nécessaire, avait dit le Seigneur à Sainte Marthe, en prenant sa sœur Marie comme exemple. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, Dieu. Dieu, chers frères et sœurs, Dieu doit être notre priorité. Je le fais pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus. Comme le disait Saint Augustin, notre âme sera sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi, Seigneur. Saint Augustin l'avait écrit des siècles auparavant dans ses confessions. Hier soir, beauté, toujours ancienne et toujours nouvelle. Tu étais en retard hier, et aveugle comme j'étais, je t'ai cherché dans ces choses qui, sans toi, n'existeraient pas. Je cherche Dieu, voilà la réponse de Sainte Claire, voilà le secret de Sainte Claire. De son vivant, Saint François a dû voir sa famille masculine divisée entre eux, entre ceux qui voulaient être un peu moins, par contre, moins, mais certainement un peu moins radicaux dans leur pratique de la pauvreté, et ceux qui voulaient vivre comme Saint François à la lettre ce qu'il avait vécu. Les Clarisses, en revanche, n'ont pas subi cela. Sainte Claire les dirigea d'une main de fer dans un gant de velours, et elle demanda au pape un privilège pour que aucun successeur ne songe à faire autre chose, le privilège de vivre complètement la pauvreté, de ne posséder absolument rien. On dit que le pape l'a signé pour elle, et il riait en le faisant. Mais quelle bêtise! Mais qui voudrait bien vivre de cette façon. Mais Sainte Claire savait très bien pourquoi elle le demandait. Je voulais être absolument fidèle à Saint François, à sa voix, à Dieu. Je voudrais être absolument fidèle à Saint François, à sa voix, à Dieu. Je voudrais être fidèle à ce Dieu qui était, comme l'a dit Saint François d'Assise, mon Dieu est tout pour moi. À ce Dieu dont Sainte Thérèse dira plus tard, celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Ainsi soit-il. Et bonne fête de Sainte Claire à chacun et à tous.